Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu récemment avec Léo. Léo qui est étudiant en STAPS, en Master 2 et qui a récemment terminé mon programme d'entraînement respiratoire avec le Breathe Way Better. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de son ressenti durant le programme, mais surtout du transfert du programme dans ses activités sportives, notamment la boxe et le MMA. Donc voilà, sans plus attendre, mon échange avec Léo. Je voulais prendre quelques instants pour parler un petit peu de la prog Breathe Way que tu as suivie. Et te Ouais, parler un petit peu avec toi de voilà, ce que tu as ressenti, le transfert que tu as potentiellement vu avec tes activités physiques et la nature du programme de manière générale. Donc peut-être pour commencer, donne-nous un peu euh, un petit overview de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu pratiques comme discipline sportive et pourquoi tu as décidé de faire ce programme d'entraînement respiratoire pour commencer. ouais. Alors, moi, je m'appelle Léo, du coup, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en STAPS, en Master 2 entraînement sportif. Mhm. Je suis pratiquant de kickboxing et plus récemment de MMA depuis ce début d'année, du coup. Ouais, Euh, je, je suis coureur assez régulier. Euh, Plus généralement, je m'intéresse à toutes les disciplines sportives, hein. J'ai pratiqué aussi l'haltérophilie beaucoup et je pratique aussi la musculation en salle dans un objectif de performance. Et j'ai eu envie de tester le programme tout simplement par curiosité parce que j'aime tester des nouvelles choses dans mes entraînements. Euh, je m'étais jamais intéressé à la respiration par le passé, donc je me suis dit pourquoi pas. Et vu que je suis beaucoup ton travail et ce que tu fais, j'ai pris l'initiative de prendre ce programme parce que j'ai pensé que ça serait intéressant. Voilà, tout su- simplement. super. Est-ce que tu avais des a priori ou des appréhensions par rapport à l'entraînement respiratoire? Est-ce que tu avais entendu des trucs avant ou est-ce que tu y es allé vraiment avec, on va dire, carte blanche et... Ah, concernant l'entraînement respiratoire, non, pas forcément d'a priori, parce que j'ai déjà eu l'occasion de pratiquer, par exemple, dans un cadre de retour au calme, après des entraînements très intenses, Ouais. etc. Donc là, non, j'avais aucun a priori. Là, par contre, peut-être, je me posais quelques questions, c'était sur l'outil en lui-même, Mhm. sur Breathe Way Better, que je me disais que ça restait quand même assez cher pour, entre guillemets, un simple ballon. Euh, voilà comment je le voyais au départ, mais c'est très vite, les a priori se sont très vite levés. Ok, bah du coup, parle-nous un peu du programme en lui-même, des différentes séances que tu as effectuées, de comment tu les as trouvées et on va commencer avec ça. Ouais. Alors, je dirais que sur les 2 premières semaines, ah non, même toute première séance, j'ai commencé par le test de coordination respiratoire et je suis allé au bout, étonnamment, j'ai terminé. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et je pense que à ce niveau-là, je manquais complètement du coup d'amplitude et je pense que je remplissais pas le ballon, je devais remplir le ballon qu'à moitié ou je sais pas ce qui s'est Mhm. passé, mais il y a eu un problème parce que c'est pas possible. Et du coup, sur les 2 premières semaines, je dirais que ça a été beaucoup de la conscientisation de l'outil, en fait. Apprendre à s'en servir, apprendre à l'utiliser, apprendre à bien le gonfler, Mhm. apprendre à discerner quand j'utilise mon diaphragme, quand j'utilise mes muscles péri-inspiratoires, apprendre à augmenter au niveau du dos, derrière, au niveau de la partie Postérieur, lombaire aussi. ouais. Enfin, voilà, je pense que les 2 premières semaines, ça s'est beaucoup centré là-dessus. Mhm. Et puis après, ça a été progressivement de mieux en mieux. Là, je suis du coup à la semaine 10. Honnêtement, je ressens vraiment plus de difficultés. Je suis arrivé en semaine 8, je suis arrivé sur un RPE, je crois, un RPE 9, parce qu'en fait, j'ai des feedbacks sur toutes mes séances, je répertorie tout, je Mhm. note bien mon feedback à chaque séance. Et ouais, je crois que c'était une des premières séances d'endurance qui commençait à être vraiment très longue, je crois de 25 minutes, avec des 4 minutes, 1 minute, il me semble. Et là, je suis arrivé à un RPE 9, ouais, ça devait être en semaine 8. Mais là, actuellement, en étant vraiment très assidu, je ressens plus vraiment de difficultés. Et, et puis voilà. Si peut-être sur mes séances de puissance, du coup, les séances de puissance sont un petit peu plus compliquées pour moi parce qu'il faut vraiment que je reste concentré sur le fait d'avoir une respiration vraiment très brève, très dynamique, très. Des fois, c'est vrai que il faut vraiment penser à rester concentré sur ce type d'entraînement-là. Voilà. Mhm. Ok. Voilà.
De, donc, je pense que l'aspect conscientisation, il est super important au début, hein, comme tu l'as dit, bien apprendre à utiliser l'outil, euh, augmenter son amplitude respiratoire, parce que comme tu l'as dit, si on finit le test la première fois sans aucun entraînement, c'est certainement qu'on n'était pas à des volumes qui étaient optimaux. Donc, tu as bien Ouais, fait de. Et je sais que tu m'as envoyé pas mal de feedback et on a pas mal échangé sur WhatsApp par rapport à ça pour que tu puisses voilà, justement optimiser la manière dont tu coordonnes ta respiration avec le ballon sur ces tests notamment. Après, en termes de ressenti et de transfert dans tes activités physiques, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que tu as ressenti? ouais, alors comme je te le disais, premièrement sur mes entraînements en course, j'ai arrêté de courir quand j'ai commencé le programme. Donc j'ai toujours mon cardio-fréquence mètre, je fais toujours le même circuit et je sais où j'en suis. Et je me suis mis à recourir il y a peut-être en semaine, ça devait être en semaine 6 ou 7 du programme. Et donc toujours sur le même circuit, j'ai remarqué que ma FC moyenne et ma FC max ont diminué du coup d'environ 10 BPM Ouais, déjà premièrement. Et mon temps s'est amélioré également. Donc, alors comme ça, je te l'en ai déjà parlé, comme je te disais, ça peut être des effets secondaires liés au fait que je m'entraîne beaucoup en MMA aussi. Donc le MMA qui est bien un sûr. sport également d'endurance, c'est possible. Mais ma théorie principale, c'est que je gère mieux ma respiration tout simplement parce que je pense que mon amplitude respiratoire a augmenté, mes respirations ont donc diminué et donc j'ai un meilleur contrôle de tous mes aspects cardiovasculaires, je pense, par le biais d'une amélioration de ma respiration. Donc voilà, ça c'est au niveau de la course. Au niveau de mes entraînements en MMA, du coup, c'est un sport qui... La respiration va s'augmenter des fois de manière très rapide sans vraiment qu'on le veuille. Par exemple, je prends sur les phases de sol, quand un adversaire est sur toi et qu'on se sent un petit peu dominé, qu'on se sent écrasé, dominé, Mm. la respiration, on vient halter, on vient très rapidement parce que il y a des aspects mentaux qui viennent là-dedans du fait de se sentir un petit peu submergé. Mm. Et là-dessus, je pense que j'arrive mieux à contrôler, mieux à gérer aussi ma respiration. C'est parce que je ne remarque plus ce genre de phase-là. Mm. Et, et puis voilà, tout simplement, voilà ce que j'avais à dire. Pour Ouais, revenir aussi sur. ouais, sur les phases de boxe aussi également, je pense que je contrôle mieux, j'arrive moins vite dans les tours aussi. Quand on est en phase de striking ou debout en boxe pied-point, Mm. ouais, je monte moins vite dans les tours parce que je contrôle mieux ma respiration aussi, mon amplitude, etc. Il y a toujours la grande question de est-ce que cet entraînement respiratoire, il a un effet au niveau des performances véritablement ou est-ce que c'est majoritairement au niveau de la coordination du ressenti et du contrôle? De par ton expérience avec le programme, toi, tu en ressors avec quelle conclusion? Ouais, je pense. Je pense que je dirais que ça vient vraiment d'une amélioration de la coordination Ouais, et de l'amplitude, hein, vraiment. ouais. Parce que y a pas, je vois pas réellement quelles répercussions il pourrait y avoir direct sur la performance. La répercussion, elle se fait vraiment par un contrôle, un meilleur contrôle, une meilleure conscientisation du coup de ses respirations, des inspirations longues, des expirations longues. En fait, pour moi, c'est juste ça qui permet du coup d'améliorer la performance ensuite. Ouais, C'est donc vraiment c'est ouais, indirect, quoi. C'est ouais, c'est par le indirect, biais du contrôle et de la selon moi. coordination que tu arrives à du coup améliorer tes sensations et ton ressenti aussi. On sait que la perception de l'effort est intimement couplée à notre fréquence respiratoire. En gros, plus on respire vite et plus ça nous paraît difficile comme effort. Et donc, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi, le fait de pouvoir mieux gérer ta respiration, ralentir ta respiration quand tu le voulais et quand tu en avais le besoin? En gros, de mieux gérer tes efforts et de percevoir ce que tu faisais de manière un petit peu moins intense. Ouais, bah c'est ça. Bah ça, c'est plutôt comme je t'expliquais avec mes entraînements de boxe et de MMA. C'est euh, Ça se répercute sur le mental. Du coup, on se sent moins, on a un meilleur contrôle, on se sent moins submergé. Donc l'échelle de, on va dire, si je devais donner des RPE, ça serait beaucoup plus bas par rapport à mes ressentis d'avant, puisque j'ai Mhm. l'impression de mieux contrôler mon combat, tout simplement, de pouvoir Mhm. mieux contrôler ma respiration et de moins me sentir submergé quoi. Dans des phases de combat vraiment très intenses, j'ai l'impression de garder le contrôle, tout Mhm. simplement.
Est-ce que, avant de commencer le programme, la respiration, c'était quelque chose avec lequel tu avais en général des soucis? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'était un facteur que tu ressentais comme étant limitant ou pas nécessairement? Hmm, pas nécessairement. Je sais que j'ai un cardio qui est pas exceptionnel. Enfin, j'avais du coup, ça s'est un petit peu amélioré. Enfin, j'ai toujours eu un cardio un petit peu ouais, défaillant, notamment sur tout ce qui était activité très intense, euh, de type plutôt anaérobie. Ouais, c'est vrai que sur des efforts très intenses, je m'emballe vite, on va dire. Mhm. Mais je m'étais jamais posé la question de savoir si c'était lié à ma respiration. Ça aurait pu aussi être lié à un manque d'entraînement, d'endurance fondamentale hein, aussi. Mhm. Je me suis jamais posé la question avant. Et du coup, je pense que oui, concrètement, ma respiration était mauvaise avant que je commence le programme, puisque je n'avais pas conscience de comment je respirais en fait. Ouais, ouais, et je pense que c'est de plus en plus dans cette direction que je m'oriente avec ce travail respiratoire, c'est que c'est vraiment un outil de plus pour l'athlète pour qu'il apprenne à mieux se gérer. Et bah, encore une fois, comme tu l'as bien illustré ici, la respiration étant un facteur tellement central à des efforts bah, plus ou moins intenses, si tu sais mieux le contrôler et tu sais mieux le coordonner, ça va invariablement avoir un effet positif sur tes performances. Après, voilà, comme tu l'as dit, est-ce qu'on gagne des watts, etc. C'est pas nécessairement la question. Mais le fait de mieux pouvoir gérer un effort, ça fait partie de la performance en elle-même. Voilà, ouais, c'est ça. Ça reste indirect, mais ça permet une amélioration de la performance quand même, selon moi. Génial. Bah écoute, Léo, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques instants pour échanger sur le sujet. En tout cas, c'était un plaisir. Et il y aura une suite au programme. Elle n'existe pas encore. Je sais que tu me l'as demandé Ouais, dans le petit questionnaire après. Il y aura une suite. Je ne peux pas te garantir quand elle viendra, mais elle viendra, c'est sûr. ok. Bon, bah, j'ai hâte de découvrir ça. Et moi, j'avais une petite question, du coup. Enfin, Profite, vas-y. toi, ça, c'est une question, c'est à moi d'y répondre, mais je m'étais demandé, du coup, quelle suite pour moi, maintenant, je suis en Ouais, semaine 10, et du coup, voilà, je pensais me centrer sur des entraînements de type endurance, peut-être augmenter la durée, augmenter les durées, parce que c'est ce sur quoi je me sens le mieux. Donc, je ouais, pensais rester sur 3-4 entraînements d'endurance par semaine, ouais. refaire un petit test, éventuellement de coordination toutes les 2 semaines, comme je le Ouais. faisais avant. Qu'est-ce que Alors, tu en penses? je pense que je te recommanderais d'entrée de jeu, c'est de reprendre la semaine 1 et de refaire le programme. Parce que du coup, maintenant, tu vas l'aborder légèrement différemment de par ton expérience, ta meilleure coordination, ton meilleur contrôle respiratoire. Et du coup, je pense que ça fait pas de mal de décharger un peu, de repartir sur des bases simples et de revisiter le programme depuis le début sans nécessairement changer quoi que ce soit pour voir comment les choses ont évolué, ton ressenti, tu vois, semaine 1 la première fois, semaine 1 la deuxième fois. Ça, ce serait un premier pas. Et ensuite, je pense de maintenir par la suite les entraînements qui, d'après toi, te font le plus de bien. Donc, si c'est ceux d'endurance, c'est top comme ça. Je sais que par exemple, Claudia, eh ben, en parallèle de ses entraînements, elle garde toujours le breathway en échauffement avant des WOD. Donc là, ce matin, elle a fait une grosse séance rameur ski. Et ben, avant, elle fait toujours son échauffement breathway parce qu'elle sent que ça lui fait du bien. Elle sent que ça la met en confiance et que ça la prépare pour son effort intense. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle Ouais, maintient. Donc je pense d'ailleurs, qu'après, c'est... Vas-y. je t'en ai pas, excuse-moi, je te coupe. Je t'en ai pas parlé à ce niveau-là, mais c'est vrai que je fais mes entraînements, du coup, avant mes entraînements de boxe ou de. En Ouais, général, je le fais toujours avant. Et quand je le fais pas, eh ben, je sens une différence. Donc, je pense vraiment que ça permet c'est une super manière de s'échauffer, de mm, préparer son système respiratoire à un effort intense. Vraiment, parce que quand je ressens le manque quand je le fais pas avant, en fait. Je ouais. sens que je monte vite dans les tours et je pense que c'est un super échauffement, vraiment. Bah, ça, c'est un super retour que tu me fais là. Et donc, je te dirais, garde ça quoi qu'il arrive. Du coup, si tu sens que ça a un transfert, tu sens que ça t'aide et que ça améliore la qualité de tes entraînements ensuite, ça, tu les maintiens. Et ensuite, pour le reste des séances, voilà, tu peux revisiter le programme ou alors simplement garder une ou deux séances semaine qui, tu sens, te font du bien. C'est vrai que le travail d'endurance, je pense que sur le long terme, c'est ce qui va avoir le plus d'impact positif. Il faut se dire que le diaphragme, ça reste un peu le roi des muscles de type 1, fibres de type 1. Donc, c'est des fibres lentes qui demandent énormément de volume pour être fatiguées, pour être entraînées. Et de ce que j'ai pu... Alors, moi, j'ai pas assez d'expérience là-dedans encore. Ça fait à peu près une année que j'explore l'entraînement respiratoire. Ouais. Mais en travaillant assez étroitement avec les fondateurs, notamment de Breathe Way Better et des gars qui font l'entraînement respiratoire depuis 10 ans, 15 ans,
d'après eux, c'est vraiment clair que les bénéfices, ils se font sur la durée et que c'est des choses que tous les triathlètes de haut niveau, en tout cas ceux qui s'entraînent, font chaque semaine depuis des mois et des années. Ouais, Donc, je pense que c'est un peu comme l'endurance fondamentale. Il n'y a pas vraiment de plafond parce que c'est vraiment dans la durée que ça va se faire. Mais je pense que l'intérêt des 10 premières semaines, déjà, c'est d'explorer et d'apprendre à mieux contrôler la chose. ouais, ouais, ouais. Merci Merci encore pour à ton toi, travail. avec plaisir. Et cool d'avoir pris quelques instants.